Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument massif. On va voir ensemble comment se positionner du bon côté de l'histoire face aux plus grands bouleversements technologiques et économiques de notre époque. Pour ça, on va plonger dans les recherches d'une vraie pointure, Cathie Wood, qui gère la bagatelle de 30 milliards de dollars. L'idée, c'est de s'approprier sa vision ultra novatrice sur l'innovation pour se construire un portefeuille vraiment à l'épouse du futur. Allez, c'est parti, on s'y met. Et pour bien comprendre l'enjeu, regardons cette citation. Entendre l'une des investisseuses les plus influentes de la planète dire carrément que l'IA est la plus grande perturbation technologique de l'histoire, eh bien, ça pose le décor. Ce décryptage va littéralement transformer un cadre d'investissement à 30 milliards en une véritable feuille de route très concrète. En fait, le but n'est pas du tout d'avoir peur de ce changement, mais plutôt de surfer sur la vague pour en tirer parti. Alors, au programme aujourd'hui, on a 6 grandes étapes. D'abord, l'ère de la disruption. Ensuite, les 5 plateformes d'innovation. Puis on passera à l'IA et la mobilité autonome, la révolution génomique, la classe d'actifs numériques, pour finir en beauté avec l'avenir de la productivité. Un sacré programme. On attaque tout de suite avec notre première partie, l'ère de la disruption, ou comment on doit complètement repenser ce qu'est un investissement soi-disant sûr. Parce que oui, l'idée qu'une entreprise géante et hyper bien installée soit un refuge garanti, c'est complètement en train de s'effondrer. Le marché traditionnel va se prendre une claque monumentale. Et croire qu'on est en sécurité peut coûter très très cher. Prenons cette comparaison hallucinante issue des analyses de Cathie Wood. D'un côté, on a Apple, souvent vu comme l'action la plus sûre au monde, le coffre-fort absolu grâce à sa trésorerie. Mais selon la source, c'est devenu une espèce de vache à lait mature, avec une croissance qui ralentit et qui risque de se faire disrupter à cause de son retard sur l'IA. Et de l'autre côté, Tesla. Ce n'est plus juste un constructeur de voitures électriques, c'est carrément décrit comme le plus grand projet d'IA sur Terre, prêt à tout rafler avec sa plateforme de robotaxi. Franchement, le risque n'est pas du tout là où on l'imagine. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les 5 plateformes d'innovation pour un peu organiser tout ce chaos. Parce que face à cette avalanche technologique, on a besoin d'une vraie boussole pour identifier les gagnants de demain. La stratégie d'Ark Invest repose sur un modèle super précis. Il ne s'agit pas de surveiller 1000 secteurs à la fois, il y en a 5 principaux. La robotique, le stockage d'énergie, c'est-à-dire les batteries de pointe, l'intelligence artificielle, la technologie blockchain et enfin le séquençage multiomique dans la santé. Ce sont ces 5 plateformes qui vont converger et littéralement métamorphoser l'économie mondiale. Mais attention, on ne distribue pas le titre de plateforme d'innovation à la première mode venue. Pour entrer dans ce club très fermé, une technologie doit cocher 3 cases super strictes. 1. Ses coûts doivent baisser de façon prévisible. 2. Elle doit se propager dans plein de secteurs différents, pas juste dans une seule petite industrie. Et 3. Elle doit servir de tremplin pour créer d'autres technologies par-dessus. Le truc fou, c'est que ces forces sont profondément déflationnistes. Ça veut dire qu'elles font chuter les prix de manière drastique à long terme. Et le secret derrière tout ça, c'est la fameuse loi de Wright. Pour faire très simple, c'est une règle économique qui prouve que plus on fabrique un truc, plus on s'améliore et donc moins ça coûte cher à produire. C'est la clé de voûte de toute cette analyse. C'est pour ça que la tech devient toujours plus puissante et toujours moins chère avec le temps. Allez, on passe à la troisième partie, l'IA et la mobilité autonome. Le changement à 1000 milliards de dollars. Voyons comment ça se matérialise avec l'IA dans les transports. On parle d'un séisme qui va toucher le plus grand employeur mondial. Pour bien piger l'impact financier de cette disruption, fixons un point de repère. Aujourd'hui, aux États-Unis, faire appel à un service de covoiturage classique, ça coûte entre 2 et 4 dollars par mile. Ça, c'est le tarif normal aujourd'hui pour se déplacer avec un chauffeur humain. Mais accrochez-vous bien, 25 centimes, c'est le coût estimé par mile pour le même trajet, mais dans un robotaxi autonome, d'après les recherches. C'est juste délirant la puissance déflationniste que ça représente. Si on enlève le coût du conducteur et qu'on optimise les véhicules, le prix s'effondre tellement que posséder sa propre voiture n'aura même plus de sens financièrement pour une immense partie de la population. Évidemment, si le transport devient incroyablement bon marché, la demande va exploser et ça va créer des bouchons monumentaux au sol. C'est là que les fameux EVTOL entrent en jeu. Ce sont des véhicules électriques à décollage et atterrissage vertical, en gros des drones géants autonomes conçus pour transporter des passagers. L'innovation va naturellement s'envoler pour désengorger les routes, tout en gardant des coûts ultra bas grâce aux batteries et à l'IA. Ce qui nous mène à la section 4, la révolution génomique, ou comment guérir l'incurable. Alors, les voitures autonomes vont générer des revenus massifs très vite, mais l'impact le plus bouleversant de l'IA, ce ne sera pas sur l'asphalte, ce sera dans nos corps.
On dirait de la science-fiction, mais c'est une réalité actuelle. La convergence de l'intelligence artificielle avec le séquençage de l'ADN et l'édition génique CRISPR est en train de transformer la médecine. Les sources mentionnent qu'on peut désormais détecter un cancer de stade 1 avec une simple prise de sang ou carrément guérir des maladies génétiques graves, comme la drépanocytose, avec un seul traitement. C'est un véritable miracle médical. On avance vers la 5e partie, la classe d'actifs numériques. La naissance d'un système monétaire mondial. Parlons un peu blockchain. Il faut vraiment se débarrasser de l'étiquette un peu sulfureuse du mot crypto. En réalité, on assiste à l'émergence d'un système financier planétaire sur Internet. Prenez la trajectoire du Bitcoin, c'est fascinant. Le fonds ARK est entré sur le marché en 2015 à 250 $. Aujourd'hui, on tourne autour des 104 000 $. Mais regardez cette projection pour 2030, 1,5 million de dollars par unité. Pourquoi une telle explosion? Tout simplement grâce à l'adoption institutionnelle massive, à l'attrait des jeunes pour cet or numérique et à son rôle de bouclier contre l'instabilité monétaire dans les pays émergents. Dernière étape, la section 6, l'avenir de la productivité. Comment défier la démographie? On entend souvent des craintes sur l'emploi face à une automatisation aussi brutale. C'est logique d'être anxieux. Mais le vrai problème macroéconomique d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a trop de chômage, c'est l'implosion démographique. Avec la chute libre des naissances et la retraite des baby-boomers, on manque de bras. Ce déficit massif fait que l'augmentation radicale de la productivité par les machines n'est plus une option technologique pour faire joli, c'est une nécessité absolue pour éviter l'effondrement de notre économie. Et c'est pile ici que les robots humanoïdes font leur entrée. Oubliez les gadgets de film, c'est la solution indispensable pour combler ce manque de travailleurs. En combinant l'IA, la robotique et des batteries longue durée, ce secteur des robots humanoïdes est projeté pour peser 26 000 milliards de dollars de revenus. Ils vont tout simplement faire le travail pour lequel on n'est physiquement plus assez nombreux. On pourrait se dire, mais que reste-t-il pour nous, les humains? Eh bien, bienvenue dans l'ère du vibe coding. C'est une nouvelle frontière géniale. Fini l'apprentissage laborieux de lignes de code super complexes. Désormais, n'importe qui peut créer des logiciels sur mesure en utilisant juste le langage naturel pour dire à une IA ce qu'il veut. C'est l'explosion totale de l'ingéniosité humaine. L'idée prime enfin sur la technique. Si on met toutes ces formidables forces d'innovation dans un mixeur, le résultat sur la croissance mondiale est juste époustouflant. Historiquement, de 1500 à 1900, le PIB mondial croissait de 0,6% par an. Pendant l'ère industrielle, on est monté à 3%. Mais là, avec la convergence de nos 5 plateformes, la croissance réelle du PIB pourrait bondir à 7,3% par an dans les 5 prochaines années, une création de richesse d'une ampleur totalement inédite. Alors oui, l'ancien monde est indéniablement en train d'être chamboulé. Mais cette transition, même si elle donne le vertige, ouvre la voie au plus grand boom de productivité et de créativité de l'histoire. L'enjeu crucial, comme on vient de le voir dans ces recherches, c'est vraiment de s'assurer d'être du bon côté du changement. La grande question maintenant est de savoir, le travail traditionnel survivra-t-il ou est-ce que l'ingéniosité humaine va déclencher la prochaine grande révolution économique ?